Bienvenue dans Éclat de voix. Je suis Anne-Claire Delval et j'ai toujours envie de vous donner envie, vous aussi, de prendre la parole. Et si l'art oratoire quittait la scène, la théâtralité des conférences, de certains débats ou des grands discours pour se faufiler dans notre quotidien et l'éclairer? S'exprimer devient alors un vrai terrain de jeu, une manière d'explorer le monde, d'aller à la rencontre de l'autre, de ses pensées, une source jaillissante d'inspiration collective en somme. Bon, laissons de côté la communication marketingement correcte et remettons-nous sur le chemin de notre éloquence naturelle dont nous sommes tous, oui tous, pourvus. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, laissez faire l'insouciance. En ce début 2024, j'ai 2 confidences, un message et une proposition pour vous. Première confidence. J'ai décalé le calendrier d'Éclat de voix parce que j'avais perdu la mienne de voix au moment d'enregistrer. Et qu'ensuite, j'ai tout coupé parce que, deuxième confidence, j'adore les fêtes de fin d'année. J'avais donc envie d'en profiter un maximum. Oui, je suis restée cet enfant dont les yeux brillent devant les décorations, qui se régale des odeurs de sapin et de la bûche. Uniquement au chocolat, hein, et avec une préférence, mais alors très très marquée pour l'entame. Vous savez, celle qui est couverte de ce délice brun. Les vitrines animées. La joie de voir celle des autres découvrir un paquet pour eux. Les attentions de chacun, l'occasion d'envoyer et de recevoir une carte, des photos, un gentil message, de renouer un contact, de se féliciter du chemin parcouru et de s'encourager pour les étapes suivantes, de se souhaiter le meilleur. Bref, ça représente pour moi comme un grand chaudron d'amour et de gratitude, devenu d'autant plus indispensable quand le gris, le sombre, l'atmosphère morose dans laquelle une grande partie de l'humanité semble avoir sombré depuis quelque temps, et savamment entretenue par un étourdissant balai médiatique, nous plombe et affaisserait nos épaules si nous n'y prenons garde. Il y a toujours un immense espoir pour moi dans le lancement d'une année, une autorisation à entrevoir un nouveau cycle. Attisons notre optimisme, élargissons nos horizons, consolidons notre résilience. J'ai aussi la conscience du caractère insupportable que peut pour certains revêtir cette période, cette angoisse pernicieuse qui fait naître au fond de l'esprit la sensation ou la réalité de ne pas pouvoir être de la fête, de ne pas être câblé pour ces réjouissances, de ces retrouvailles qui peuvent tourner au vinaigre. J'ai conscience de ceux qui tirent leur révérence à ce moment précis. Alors, dans ce janvier tout frais, et même glacial au Luxembourg depuis quelques jours, je voudrais humblement offrir à tous ceux qui en ont besoin de la douceur et nous souhaiter collectivement de croire avec ferveur à notre bonne étoile, aux vertus du lien, de l'attention réciproque et de la parole échangée. Le message. Il y a toujours un pile à la face. Et pour moi, c'est le dépalage des bilans de toutes sortes en décembre. Surfant sur une forme d'auto-glorification, saupoudrée du listing des erreurs dépassées pour faire style genre « Ah ouais, moi j'en bave et tout n'est pas tout rose. » Ah bon? Tout n'est pas tout rose? Ah bon? On peut apprendre de ces boulettes? Et puis l'autre versant, vous n'y aurez pas échappé, ces injonctions à fixer vos objectifs, faire votre vision board, ces templates tous plus ou moins copier-coller les uns aux autres pour faire le point et préparer vos intentions. Là encore, ce qui relève d'un rituel. Et les rituels sont précieux, ils rythment nos vies, ils marquent les grandes étapes. C'est devenu un simulacre commercial, chacun vendant son produit, son atelier, même si au milieu
de tout cela, il y a des pépites, certains sont extraordinaires. Je vous recommande notamment celui de Manon Lavoie, une coach québécoise en créativité. Sa révolution tranquille est une merveille. Alors, qu'en est-il de ces fameuses bonnes résolutions? Alors, évidemment, pour les uns, il s'agit de mieux s'organiser, de s'offrir un coaching pour prendre la parole. Coucou, je suis là. Ou bien d'envisager de jeûner. Tandis que pour d'autres, l'ambition, ce serait plutôt de quitter leur emploi pour vivre leur rêve d'entrepreneuriat, ou bien encore faire du sport plus régulièrement. Selon la philosophe Marie Robert, la pratique des bonnes résolutions remonte à l'Antiquité. Elle contient en elle l'idée salvatrice de pouvoir remettre les compteurs à zéro. Au moins une fois par année, c'est en fait la possibilité d'une renaissance. La perspective que rien n'est jamais totalement figé. Certes, ces bonnes résolutions sont la plupart du temps vouées à disparaître sous le flot du quotidien, mais qu'importe leur durée. Leur mérite réside dans l'espace de questionnement qu'elles ouvrent, une opportunité de revenir en nous, d'observer ce qui nous anime sur tous les plans, physique, psychique, émotionnel, relationnel, créatif, professionnel. Au fond, de quoi avons-nous envie? Parce que derrière ce coaching ou les séances de sport que nous envisageons, il s'agit simplement de comprendre que nous sommes disposés au renouvellement, et cela tout à fait naturellement. À nous de l'activer. Mais rien que d'y penser, nous nous mettons en chemin. La proposition maintenant. Je vais vous poser 2 fois 4 questions. Pourquoi 2 fois 4? Parce que 2024, ça finit par 4. Et en plus, en additionnant, ça fait 8. En numérologie, nous entrons dans cette année 8. Et puis 2 fois 4, ça fait 8 aussi. 8, c'est le symbole de potentiel illimité. Puis avec ces courbes, le 8 évoque ce concept de l'infini, surtout quand on le couche. Pour les sages comme Pythagore, c'était le nombre de l'harmonie et de l'équilibre. En Chine, il est perçu comme un porte-bonheur. Donc, une première série de 4 questions pour braquer les projecteurs sur les balises qui ont été discrètement déposées par la vie pour vous dans ces derniers mois. Une seconde série de 4 questions ouvrira, elle, les perspectives. Alors, à vos carnets, vos cahiers, vos stylos, vos crayons. Et s'il vous plaît, faites-moi le plaisir d'écrire pour de vrai, pas avec des outils technologiques, sinon le processus ne sera pas profond de la même manière. Vous pouvez mettre l'enregistrement sur pause ou bien le réécouter à l'envi, c'est bien aussi, pour pouvoir prendre note de ces questions. Première série. 1. Avec qui avez-vous vécu vos plus beaux souvenirs autour d'un repas? 2. Quel était le cadeau caché de votre dernier moment difficile? 3. Quand l'expression «tout est possible» a-t-elle pu résonner pour vous l'année passée? 4. Quelles sont les 3 choses au moins que vous avez découvert sur vous depuis 5 ans? Seconde série. 1. De quelle façon aimeriez-vous vous surprendre dans les 12 mois à venir? 2. Quels sont les premiers petits pas à faire vers le projet qui vous tient tant à cœur? 3. Quelle sera votre plus grande réussite d'ici fin 2024? 4. Qu'est-ce qui vous motive chaque jour et qui ne dépend ni de l'argent ni de la pression du temps? Une fois que vous aurez tout noté, vous allez prendre le temps de répondre. Alors ça peut être simplement des bullet points, quelques lignes, ou bien couvrir des pages entières pour chacune des questions. C'est à vous de voir. Vous pouvez aussi ajouter des images, des dessins, de la couleur. Prenez votre temps, mais pas trop non plus. Fixez-vous de commencer aujourd'hui. Nous sommes le 11 janvier et c'est la nouvelle lune. C'est un moment parfait pour commencer. Et puis d'avoir terminé environ fin janvier. Ensuite, vous fermerez ce cahier, ce carnet, ces notes,
vous les garderez précieusement jusqu'en décembre et nous les rouvrirons ensemble à ce moment-là. Je vous souhaite 12 mois radieux et doux à la fois. Et je vous retrouve dans 15 jours pour la première interview de l'année avec une invitée passionnante. Joëlle Letch viendra nous parler de la parole des femmes sportives. Croyez-moi, en la matière, elle a une longueur d'avance. D'ici là, à vos éclats de voix.